Nous avons aussi utilisé les variables de formulaire pour envoyer une variable d'une page à une autre via un formulaire. Nous allons maintenant nous intéresser sur les possibilités de mémoriser des informations. Donc vous verrez que par la suite il y aura la possibilité de les mémoriser dans des cookies ou en session, donc cookies étant côté client ou session donc côté serveur. Nous allons donc commencer par faire un petit code qui permettra d'utiliser la mémorisation d'une information. Je vous propose par exemple de mémoriser l'identifiant, le login d'une personne qui s'est connectée dans un cookie et nous verrons après comment aller récupérer cette information pour l'exploiter dans une page différente. Nous allons donc nous mettre une nouvelle fois au-dessus de la page HTML, encore une fois, un peu comme nous l'avions vu précédemment. Nous allons donc utiliser un code placé au-dessus de la balise HTML. En effet, pour l'instruction, la fonction que nous allons utiliser, en l'occurrence la fonction setCookie, c'est comme pour la fonction header que nous avions utilisée précédemment, il est impératif que celle-ci soit appelée avant la page HTML. Nous allons donc déclarer la fonction setCookie ici. Donc c'est la fonction qui va permettre d'initialiser notre cookie. Il y a différents paramètres à saisir dans les arguments de cette fonction. Le premier sera le nom du cookie. En l'occurrence, je vous propose de le nommer log, puisque nous allons sauvegarder donc le login de la personne. Le second paramètre sera la valeur que va prendre ce cookie, donc que nous allons attribuer à ce cookie log. Je vous propose par exemple de l'appeler Jean. Admettons que ce soit le log de la personne. Et enfin, le troisième paramètre que nous allons devoir renseigner va être le temps d'existence de ce cookie. Pour cela, nous allons utiliser la fonction time qui permet de récupérer le temps d'aujourd'hui et l'heure exacte, de ce moment, et en lui ajoutant donc le laps de temps pour lequel nous désirons que le cookie soit sauvegardé. Et cela en secondes. Donc nous, dans notre cas, admettons que nous désirons que notre cookie soit sauvegardé pendant 1 heure. Nous allons donc rajouter au moment où la page sera appelée 3600 secondes, donc l'équivalent d'1 heure, pour que le cookie soit mémorisé pendant 1 heure. Fermons cette parenthèse. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Nous avons fini donc pour la déclaration. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer un lien hypertexte pour aller dans une seconde page cookie 2, donc pour voir si notre cookie est bien mémorisé. Je vais donc enregistrer cette première page déjà. Donc dans mémorisation, cookie 1, voilà. Et je vais créer donc une seconde page à partir de mon modèle, page PHP, voilà, que je vais nommer tout de suite, donc, cookie 2. Dans cette page, nous allons voir comment utiliser un cookie qui a été préalablement enregistré. Pour cela, nous allons encore une fois utiliser un tableau. Ce tableau, vous avez l'habitude de les utiliser jusqu'à présent, c'est le tableau $_cookie, $_cookie, et ce tableau contient tous les cookies enregistrés sur votre poste pour le site en question. Évidemment, il est intéressant de rappeler que les cookies ne peuvent être lus que par le site qui l'a déposé sur votre ordinateur, évidemment. Voilà, donc là en l'occurrence notre cookie s'appelait log, donc moi je désire récupérer le log et l'afficher. On va peut-être mettre un peu de forme à tout ça. Je vous propose de mettre par exemple votre log et voilà, 2 petits points, et de mettre ensuite le log que nous avons récupéré à partir du cookie. Voilà, cette deuxième page est maintenant terminée. Nous allons l'enregistrer et repasser dans la première de sorte à la tester. Voilà, donc nous allons appeler cette première page depuis le navigateur. Dans le répertoire mémorisation, nous cliquons donc sur la première page cookie 1. Là, nous venons d'appeler donc la fonction setCookie. Théoriquement, si tout s'est bien passé, le cookie nommé log a été créé, la valeur Jean lui a été affectée, et cela pendant 1 heure.
Si nous cliquons donc maintenant sur le lien page suivante qui va nous emmener, comme vous le voyez en bas du navigateur, sur la page cookie 2, nous pouvons voir que ici nous récupérons bien le cookie qui a été mémorisé précédemment. Revenons maintenant dans notre éditeur et au niveau de la déclaration du cookie. Donc comme vous l'avez vu ici, nous avons déclaré notre cookie avec un temps d'existence d'1 heure. Si aucun temps n'est précisé, dans ce cas, le cookie s'arrêtera de lui-même, sera donc auto-détruit dès la fin de la session, autrement dit dès que vous fermerez donc vos navigateurs. Voilà, voyons maintenant comment programmer un cookie plus long. Par exemple, admettons que vous vouliez le sauvegarder pendant un laps de temps, je ne sais pas, on va prendre 1 an par exemple. Donc dans ce cas-là, il est préférable de déclarer une variable au préalable, à savoir une variable que nous allons appeler 1 an, et de calculer donc 1 an, donc 365 jours, multiplié par 24 heures, multiplié par 60 minutes et multiplié par 60 secondes. Comme ça, nous sommes sûrs que nous avons bien le bon nombre de secondes correspondant à 1 an. Cette variable, donc, nous allons la récupérer et nous allons la substituer aux 3600 que nous avions précédemment. Donc, dans le cas de figure, nous aurons un cookie qui aura un temps d'existence d'1 an sur l'ordinateur du client. Je vous propose maintenant de voir comment peut-on supprimer un cookie. Pour cela, je vais créer un second lien et je vais le nommer subcookie. Voilà. Donc suppression du cookie. Nous allons donc enregistrer cette page et créer la page de suppression de cookies. Nous allons prendre comme modèle par exemple cette dernière page pour l'enregistrer dans le même répertoire comme sup cookie. Je vous essaie pour supprimer le cookie un test déjà pour savoir s'il existe, pour éviter des warnings à l'écran. Donc je vais demander est-ce que le cookie que je désire supprimer existe. De là, cookie. Ensuite, j'ai appelé donc mon cookie log. Voilà. Si ce cookie existe, là je vais ouvrir donc mes accolades. Nous allons reprendre la même démarche que pour le créer, sauf que dans notre cas, nous allons simplement rappeler comme paramètre le nom de point virgule. Évidemment, pour éviter tout problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est préférable de mettre cette partie de code en haut de la page. Voilà. C'est chose faite. Donc, sur l'utilisateur, cependant, il est préférable de coupler cette première fonction avec il manque de ce que nous utilisons pour récupérer les cookies. Donc, nous allons utiliser unset qui est une fonction d'un tableau. Nous manipulons des tableaux. Nous allons lui dire, donc, nous désirons supprimer dans le tableau cookie l'élément log. Voilà. Donc, nous avons fini notre programme de suppression. Nous allons l'entrer. Nous allons donc cliquer sur le lien suppression du cookie. Là, nous voyons qu'effectivement notre cookie est bien supprimé, mais nous avons donc une notice, c'est une erreur qui est de faible importance, qui est que le log, en fin de compte, que nous désirons afficher, en l'occurrence ici, n'existe pas. Alors comment solutionner et éviter ce style de message d'erreur? Nous allons revenir dans notre code ici et nous allons conditionner en fin de compte l'affichage du code simplement
par un test d'existence du cookie que nous désirons afficher, à savoir set cookie. Voilà. Nous allons enregistrer ça, revenir dans notre navigateur et réactualiser notre page. Et nous voyons cette fois qu'il n'y a plus d'erreur. Votre log ne s'affiche plus évidemment puisque le cookie n'existe plus. Nous pourrions éventuellement refaire donc ici un test où donc nous avons recréé de nouveau un cookie et revenir donc sur la page suivante qui elle se contente de l'afficher. On voit que le cookie a été recréé de nouveau. Nous en avons fini avec les cookies. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux variables de session qui, elles, contrairement aux cookies, permettront de sauvegarder les informations sur le serveur web. Nous allons maintenant nous intéresser à la seconde alternative pour mémoriser les informations. Nous allons donc dans notre cas les mémoriser côté serveur cette fois. Et nous allons voir comment créer un système de mémorisation de ces informations dans les sessions. Commençons à ouvrir une nouvelle page PHP. Nous allons donc commencer encore une fois par écrire un bloc de code au-dessus de la page HTML. Celui-ci permettra d'indiquer au serveur que nous allons utiliser, alors soit créer, soit utiliser d'ailleurs, des variables de session dans cette page. Donc ça c'est impératif, dès lors que vous désirez exploiter, modifier des variables de session, il faut donc utiliser cette déclaration initiale en tête de page. Au même titre que header